je reviens d'un week-end drogue à Amsterdam. Non, je suis allé me droguer sur les conseils de mon coloc de 40 ans, qui traverse une crise de la quarantaine. Il y a des indices, il est en coloc à 40 ans. Okay. Et il voit une psy en ce moment. Et dès qu'il revient de chez sa psy, de ses séances, moi j'essaie de pas être à l'appart, parce qu'à chaque fois il aime me répéter sa séance avec sa psy. Et moi après je pense que j'ai des problèmes de mec de 40 ans. Tu sais, la dernière fois je suis allé me coucher en me disant jamais j'aurais dû faire 3 gamins à 2 femmes différentes. Et puis Gainsbourg, ça c'était un vrai artiste, il n'y avait pas d'autotune, ok? Puis un jour j'étais à l'appart, il est rentré de sa séance, il m'a foncé dessus et il m'a dit faut que tu vives, ok? Moi j'étais en mode bah c'était le plan, juste avant que tu m'attrapes. Il m'a dit faut que tu apprennes à tester tes limites, ok? Parce que moi je suis pas stable. Parce qu'à ton âge j'ai pas testé les miennes, mais la psy elle a dit tu peux devenir stable si tu testes tes limites et c'est ce qu'on va faire. Parce qu'on va aller se droguer. J'ai dit je peux voir les diplômes de ta psy Et on est parti à Amsterdam avec mon coloc pour genre tester nos limites. On y allait en voiture, on a fait 5-6 heures de route et on est arrivé, honnêtement on aurait pu s'amuser tout de suite mais moi j'étais fatigué, je suis allé me coucher. Apparemment c'est ça ma limite dans la vie. 5-6 heures de route, ce qui est pas ouf comme limite dans la vie. Putain t'es allé à Amsterdam, c'est quoi qui t'a défoncé? La route mais c'était la première fois que j'en faisais donc c'est compliqué au début. Hein. Puis le lendemain on est allé dans le centre-ville, on a trouvé des petits pochons de drogue, on est rentré à l'appart. Puis on était tellement excités, on rigolait et puis à un moment juste, il a arrêté de rire. Son regard s'est perdu dans le vide et il a dit tu sais ma vie. Moi je me suis dit ça va pas bien se terminer ce week-end. Au feeling. Je lui ai dit viens on parle après, prends. Et il a pris comme ça et 10 minutes plus tard il me disait mais maman on dirait quand même vachement des endives. Et j'ai dit c'est le genre de discussion que je veux, ok? Ça c'est de la stabilité mon pote. Et moi j'ai pas aimé. J'ai détesté ce week-end. Déjà quand on allait voir le dealer je stressais, mais tellement. Je me suis marché dans la rue, dans le quartier francophone pour trouver un dealer. Et à un moment, je repère un mec. Il est genre posé contre le mur et il danse. Sans musique. Et moi, j'ai dit à mon coloc, je crois que c'en est un. Ça devenait un documentaire animalier. Je crois que c'est un rouge-gorge argenté. Chut, pas de bruit. Et là, je m'approche de lui et j'ai pris une dégaine. Parce que je voulais qu'il me respecte. Je me suis approché, j'ai levé ma tête et j'ai fait ça avec ma main, comme ça. C'est très bizarre. On aurait dit un mec qui a toutes les cartes au Kems. Qu'est-ce que... Bah oui, contre Kems. Qu'est-ce que je fais avec ma main? Un éventail, on a chaud. On est en décembre, Sophie. J'ai pas chaud. Je suis comme ça au Kems, faut jamais jouer avec moi, c'est horrible. Horrible, faites d'autres jeux. J'arrive près de lui, beaucoup trop près de lui. Et je lui ai dit, t'as de la cam, si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas dans quelle série je me croyais, mais elle est très mal doublée en français. Okay. Et il m'a répondu, j'ai toute la cam qu'il te faut, mec. On était dans la même série. Tout va bien. Il m'a dit, tu as de la cam pour... Pourquoi? Pour t'amuser 1 heure, 2 heures, 3 heures? Tu as de la cam pour danser toute la nuit, faire du sport, danser avec ton pote, danser avec ta meuf, danser avec ta meilleure pote? J'ai dit, ça devient trop précis. Il m'a dit, tu as de la cam pourquoi? J'ai dit, je veux être stable à 40 ans. C'est pour ça que je suis là, poteau.